Hello, coucou les belles âmes. Je vous reçois aujourd'hui pour continuer sur ma lancée pour les guidances de l'année 2022. Et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes, joyeux, fonceurs et signes de grandeur qui aiment aussi les belles choses de la vie, hein, et combatifs. Et c'est les lions. Merci de votre soutien, merci de vos commentaires, merci de vos likes, de vos abonnements, ainsi que de vos guidances privées pour ce mois de décembre. Et aujourd'hui, ça va être une guidance spéciale. J'ai choisi cela pour, comment dirais-je, pour l'année 2022. Vous allez découvrir un côté de moi. Et c'est la guidance avec le marc de café, votre tasse et votre sous-tasse. Alors, je commence d'abord par la lecture de la sous-tasse. Je vois pas mal de rebondissements pour les lions, hein, pour l'année 2022. Je vois déjà que pas mal de lions, ils ont déjà fait, soit vous venez de changer de travail pour cette fin d'année 2021, sinon vous allez être promu pour début de mois de 2022. Il y a qu'ils ont passé, comment dirais-je, un entretien et qu'ils ont réussi cet examen même pour atteindre un poste clé. Voilà. Félicitations. Vous le méritez bien. Car c'était quelque chose qui vous préoccupe. Voilà. Il y a qui vont devenir aussi indépendants. Un projet plus biologique, écologique aussi, hein. Il y a parmi vous qui sont préoccupés par une histoire d'amour, séparation, divorce, hein. On va passer à la tasse, votre tasse. Sur le début de l'année, ou même cette fin d'année, hein, pour moi, dès le 20 décembre, vous allez recevoir une très belle nouvelle qui va vous réchauffer le cœur, hein. Très, très bonne nouvelle, hein. On me dit, vous l'attendiez depuis très longtemps, cette nouvelle, hein. Vous étiez dans l'attente. Et cette nouvelle, elle va vous procurer une certaine joie, les lions, hein. Je vois aussi que votre vie matérielle va commencer à s'améliorer dès le troisième mois de l'année, hein, dès le mois de mars, hein. Je vois certains lions, ils vont rembourser des dettes, hein. Il y a certains lions qui vont songer à changer d'endroit où ils habitent. Il y a qui vont passer de locataire à propriétaire, hein. Je vous vois faire préparer des papiers pour faire demande de crédit à une banque. Il y a qui vont changer de voiture aussi, hein. Très belle amélioration financière, hein. Je vois une personne ou même deux personnes qui vont rentrer dans votre vie professionnelle, hein, qui vont vraiment vous épauler et vous aider.
Mais on me dit, pour les lions, faites attention à une femme. Si vous êtes femme ou homme lion, faites attention à une femme qui va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Hein. Soit au niveau professionnel ou même au niveau privé. Hein. Il ne vous aime pas trop cette femme. Hein. Ouais, on voit. Il a une énergie assez... Je vois aussi certains lions qui vont décider de se séparer d'une femme hein, qui vous provoque beaucoup de problèmes. Hein. C'est une femme très très jalouse. Il essaie de vous dominer. Et les lions, ils ont de la peine avec cela. Hein. Vous allez prendre votre décision et vous allez couper avec cette femme. Hein. Il y a des lions qui sont séparés ou divorcés, mais au début de procès. Hein. Mais vous aimez toujours cette personne et vous souhaitez son retour. Il y aura une occasion de retour, mais on me dit c'est un peu compliqué. Hein? Il faut vraiment que vous travaillez sur vous, les deux, au niveau égo, pour que cette personne puisse revenir de nouveau dans votre vie, parce que pour des autres lions, on me dit, certaines femmes pour les hommes, hein, beaucoup de femmes souhaitent votre retour. Hein. Si vous avez décidé de couper les ponts des lions hommes avec des femmes, il y a des femmes que je vois ici, souhaitent votre retour dans leur vie. Ça peut être une femme Verseau, une femme Scorpion, un signe d'air ou un signe de terre aussi. Hein. Mais je vous vois les lions sur la fin d'année, hein, dès le mois d'août pour moi. Été, hiver, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond tout à fait. Hein, et ça va être probablement un signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. Hein. C'est une personne qui a de la personnalité aussi, un fort caractère. Hein. Au niveau de la santé, hein, sur le premier 6 mois de l'année, je vous vois, il y a des hauts et des bas chez les lions. Hein. On me parle des problèmes au niveau du dos, des blocages au niveau de votre dos, hein, souvent. Vous allez bien, après il y a le dos qui bloque et pour moi c'est lié à l'émotionnel. Hein. On me parle aussi des aigreurs d'estomac. Hein. On me parle du côlon. Faites attention les belles âmes à ce que vous mangez. On me dit qu'il y a certains produits que vous ne devez pas manger et vous faites pas attention à cela et ça peut vous causer une irritation du côlon, des constipations aussi. Hein. L'épaule aussi, on me dit. Hein. Il y a même des lions qui vont se faire opérer des épaules. Hein. Ou la nuque, épaule ou nuque. Hein. Mais sur la deuxième moitié de l'année, vous allez gagner en vitalité. Hein. Je vous vois même exercer des sports, de nouveau vous remettre
en selle, quoi. Vous serez plus joyeux, plus, comme on connaît les lions, hein, avec des blagues, des... Voilà. Plus ouvert aussi, hein. Peut-être grâce à cette belle rencontre de signes du terre, de la terre. Voilà, Lilian, hein. Mais je vous vois très occupé, je vous vois préparer des papiers, je vois que vous allez bouger, ça va bouger pour vous, hein. Il y a des défis à relever aussi au niveau professionnel, les lions, hein. C'est comme si on va vous donner un projet à réaliser. Alors là, je vais vous tirer quelques cartes de tarot des anges pour votre énergie globale de l'année. Ouais, voilà. La carte qui s'est retournée, je vais vous la montrer, hein. Il y a deux cartes. Vous êtes juste comme, je crois, les vierges avant vous, ils ont eu deux cartes aussi. Celle-là, je vais la lire, mais celle-là, ça va être la principale. L'équilibre, 4 plus 5, le conflit. Vous passez d'une situation de conflit, soit un conflit dans votre tête, conflit intérieur, ou conflit avec autrui, à une situation d'équilibre. Hein. Équilibre au niveau matériel aussi, hein. Comme j'ai dit, je vois que certains lions, ils vont commencer à rembourser leurs dettes. Hein. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Pour moi, vous n'allez plus être foncé dans un tas ou dans un mur. Vous allez être plus dans l'équilibre, plus dans peser le pour et le contre, les lions. Hein. Et moi, je vous vois, certains lions, ils ont fait recours aussi à des professionnels, soit spirituels, soit de la méditation, pour modérer votre impatience, pour modérer vos ardeurs aussi. Hein. Et c'est une très belle carte. Là, on a la logique, voyons ça. Hein. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on aille fait preuve de tact. Peut-être vous allez entendre une information qui ne va pas vous plaire, qui va vous blesser, mais moi je vous vois, peut-être même au niveau de travail, ils vont vous reprocher peut-être de votre manière de faire, mais vous allez plus être à l'écoute au lieu de vous fâcher facilement, vous emporter facilement. Voilà les lions. Maintenant, je vais vous tirer une carte début d'année, une carte, début d'année, milieu de l'année et fin d'année. Voilà. Waouh, ça saute pour les lions, hein. Voilà. Alors, voilà, ouais. Le 8 de coupe, hein, et la lune. Sur ce début d'année, vous serez toujours dans l'attente. Pour moi, l'attente par rapport à une décision. Peut-être par rapport à votre travail, vous attendez sur des papiers, vous avez tout préparé. Peut-être l'attente, le retour de quelqu'un, de votre passé, une ex ou un ex. Car vous avez des couples, vous avez des choses qui vont dans votre vie, mais vous tournez le dos à tout cela. Et vous êtes, on va dire, il y a des belles choses qui se passent dans votre vie, mais vous êtes comme insatisfait. Et vous êtes dans l'attente à regarder ce passé. La lune, elle représente le passé. Hein. Et peut-être cette personne, elle va vous manquer. Avec ces fêtes de fin d'année, nouvel an, vous allez quand même remémoriser tous ces moments et vous êtes dans l'attente d'avoir une, comment dirais-je, un appel ou un échange, ou, voilà, sur le début d'année, mais pas pour tous les lions, attention. Hein.
Mais ça peut être aussi par rapport à une situation. Hein. Oh, excusez-moi, c'est juste mon chien. Ragon, ta place. Hein. Ta place, assis. Merci. Désolée. Sur le milieu de l'année, on a le Prince of Swords. Le prince, c'est un prince qui va jeter dans la mêlée, qui va défendre son projet, qui va défendre sa situation, qui n'a pas peur, qui recule devant rien. Je vous vois combattant ou combatif. Vous allez vous jeter dans la mêlée, vous allez défendre vos idées, vos projets avec ferveur et avec vraiment, comment dirais-je, avec fierté aussi. Hein. D'accord. Sur la fin d'année, le 8 de Pentacle. Mais franchement, cette carte, elle n'a pas arrêté de sauter pour plusieurs signes. Même pour signe de la Vierge que je viens de réaliser avant vous. Hein. Sur la fin d'année, vous allez vous stabiliser, vous allez être là à travailler sur vous. Moi, ça me parle plus travailler sur vous, hein. Peut-être pour récupérer cette personne, pour vous allez être plus équilibré et là, vous allez défendre vos projets, vous allez attaquer pour mettre les choses à leur place. Et ici, vous êtes en train de travailler à fond hein, pour réaliser vos objectifs. Voilà, soit vous travaillez sur vous pour avancer spirituellement, soit vous allez travailler sur un projet pour un certain succès, hein, parce que il y a du succès pour vous au niveau matériel. Hein. Voilà. Je vais encore mettre 2 cartes, les belles âmes, mais d'accord. Prince de coupe. Hein. Pour moi, cette personne qui est sortie de votre vie, que vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, probablement c'est un signe d'eau. Hein. Scorpion, poisson au cancer. Sinon, c'est son ascendant, il faut adapter. Hein. Sa lune, son Vénus. Hein. D'accord. Et ici, regardez, on a le 4 de Pentacle. Hein. Vous travaillez à fond. Et vous allez réaliser cet équilibre sur la fin d'année. Hein. Vous êtes équilibré. Comme j'ai dit, pas mal de lions qui vont acheter un appartement ou une maison, qui vont déménager dans un endroit qui les convient, qui vont rembourser leurs dettes, qui vont être, ils vont faire table rase du passé, hein? Mais vous allez travailler à fond pour ça. Votre projet aussi, vous allez réussir, il va être rentable sur la fin déjà d'année. Si vous le démarrez en 2022, vous allez déjà voir les fruits en fin d'année 2022. Ça peut être aussi cette personne que vous allez rencontrer. Moi, j'avais dit un signe de... Soit il y aura un retour de ce signe d'eau dans votre vie, sinon, il va être un signe aussi de terre, hein? Taureau, Vierge ou Capricorne qui va vous donner une certaine stabilité émotionnelle. Voilà les belles âmes. On y va avec les oracles bleus. 3 cartes qui veulent sauter. Et voilà. On rajoute 2. Alors, le guide, voilà. Vous vous rappelez, j'avais dit, il y a quelqu'un dans la vie de Lion qui est en train de vous aider à dépasser soit une rupture, soit un burn-out, soit un licenciement abusif. Et il y a ce guide spirituel, c'est quelqu'un de spirituel.
quelqu'un qui soigne avec des énergies, qui est là pour vous. Comme vous dit aussi, écoutez votre guide, elle est là pour vous. Hein. Et faites attention à vos rêves aussi. Hein. On me dit que vous pouvez faire des rêves qui vont se réaliser, les lions. L'arbre de vie, magnifique, regardez. Cet arbre de vie, hein. Vous allez être abondant. Votre vie matérielle, il va s'améliorer, hein, les lions. Hein. Vous allez avoir de plus en plus d'argent pour l'année prochaine et vous allez connaître une certaine stabilité. Hein. D'accord, la bienveillance, mais elle était à l'envers. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Soyez bienveillant aussi vis-à-vis des autres, les lions. Hein. Parce que les lions, quand vous êtes en colère, votre colère est dévastatrice. Vous pouvez dire des choses que vous ne pensez pas. Vous pouvez être dur. Et parfois même, vous êtes dur avec vous-même. Travaillez sur votre ego et soyez dans la bienveillance avec vous-même. Vous ne torturez pas l'esprit. Voilà, les lions. D'accord, on a le sacrifice. Hein? Et il y a un sacrifice à faire. Hein? Pour accéder à cet équilibre, c'est ça. Le sacrifice, c'est sacrifier vos schémas, vos anciens schémas, sacrifier votre, comment dire, ego aussi un petit peu, travailler là-dessus. Mais le sacrifice, il tombe sur ce signe d'eau. Hein. Soit vous allez apprendre que votre ex, le sacrifice, ça peut aussi être la maladie, hein, attention. Hein. Soit vous allez apprendre que cet ex avec lequel vous êtes séparés, il va découvrir qu'il a une maladie grave, ça peut être grave. Comme vous aussi, parce qu'on a la bienveillance qui était à l'envers, on a le sacrifice. Prenez soin de votre santé et soyez bienveillant avec vous-même. Soyez pas dans la rumination, ça peut vous conduire aussi vers la maladie. Voilà. Le désert, voilà. Le désert, c'est ça, c'est... J'ai dit en fin d'année prochaine, moi je vous vois travailler, travailler, travailler. Soit travailler sur vous, soit travailler sur ce projet et vous passez un moment d'ermite, hein, seul. Vous allez plus consacrer votre temps à ce projet de travail. Hein. Sinon, ça peut être aussi cette personne avec laquelle vous vous rappelez, j'ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un sur le début de l'année ou pas la personne que vous allez rencontrer en fin d'année, sur le début ou le milieu du mois et vous allez décider de vous séparer de cette personne parce qu'il vous prend tellement la tête. Hein. Et ça va être un désert, ça va être, vous allez connaître un moment de solitude pour moi, hein, pour mieux repartir. Je vais encore mettre une carte et la sauter. Le monde végétal, d'accord. Les lions, si vous apprenez que vous êtes, on ne sait jamais, tous on peut dans ce cas-là. Si certains lions, vous découvrez que vous avez une maladie, moi, je vous conseille de vous soigner avec des soins naturels. Pour moi, ça va être rien de grave, mais ça va être le début de quelque chose. On me dit comme ça, début d'une maladie. Faites recours à la médecine naturelle, hein, plutôt. Et des plantes aussi, mettez des plantes chez vous. Ça peut vous procurer beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de... Plus que vous le pensez. Faites aussi des randonnées dans la nature. Le monde végétal, il peut vous apporter pas mal. Voilà les lions, maintenant je vais vous tirer votre carte de, comment dirais-je, de message de l'univers pour vous, sur quoi vous devez travailler ou sur quoi vous devez y aller. Le fil de connexion. Il est déjà sorti aussi pour un signe.
En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Ouais, parce qu'on a le sacrifice qui tombe, on a la princesse de coupe. Hein. On me dit, certains lions, vous êtes séparés d'un ex ou une ex et vous pensez tout le temps à cette personne, vous souhaitez son retour. Moi, je vois, même si vous retournez avec cette personne tôt ou tard, vous allez vous séparer de nouveau. Parce que ce n'est pas la bonne personne pour vous. C'est une personne qui a une dette karmique. Et ça va être conflictuel, ça va être quelque chose de l'ordre de reproche. Tu m'as fait ça, tu m'as trahi, tu m'as quitté. Et elle aussi, vice-versa. Hein. Ce n'est pas la bonne personne pour vous. Vous devez couper ces liens toxiques. Parce qu'il y a une très bonne personne qui va venir vers la fin d'année 2022 pour vous. Et ça va être un signe de terre. Ça va être Vierge, Capricorne, Taureau. C'est la bonne personne pour vous. Mais c'est à vous de voir. Voilà les belles âmes. Il faut couper aussi avec ça peut être des amis aussi toxiques, ça peut être un entourage toxique, ça peut être des frères et des sœurs toxiques. En tout cas, il faut couper avec un passé douloureux pour arriver à cet équilibre, les belles âmes. Et je compte sur vous, de travailler sur vous et d'avancer dans la vie pour être heureux et joyeux. C'est l'essentiel. Voilà, j'arrive à la fin de votre guidance de 2022. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Évidemment, c'est un tirage global. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joyeux Noël. Beaucoup de joie, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'échanges, beaucoup de paix intérieure. Une très belle année 2022. Je vous embrasse et j'invite les nouvelles belles âmes de s'abonner pour m'encourager à continuer à vous livrer ce genre de messages. Et je remercie infiniment mes abonnés qui sont toujours là pour me soutenir. Gros bisous à vous tous. Bye bye. À très bientôt les belles âmes.